bonsoir Alain Didier Veil. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'offrir ce témoignage sur la psychanalyse. Vous qui êtes donc psychiatre, psychanalyste, qui avez été en analyse chez Lacan, qui avez contribué au séminaire de Lacan et qui avait donc certainement beaucoup de choses à dire à propos de la psychanalyse. Et ce témoignage qui s'adresse donc à des personnes, à des médecins en formation qui se forment à la psychiatrie et qui sont, pour beaucoup d'entre eux, très curieux vis-à-vis de la psychanalyse, mais qui y trouvent quelque chose d'assez énigmatique pour beaucoup d'entre eux. Et donc, une question importante que je voulais vous poser était finalement comment transmettre la psychanalyse aujourd'hui? Oui. C'est une question évidemment qui se pose aujourd'hui mais qui a toujours existé. Et cette question, elle était à l'origine dans le fond des différents conflits, des différentes scissions, en particulier à la scission qui était à l'origine du départ de Lacan de la communauté de l'IPA. Parce que Lacan, très tôt, avait remarqué que la psychanalyse, c'était pas un savoir comme un autre, c'était pas comme le savoir d'une science exacte, parce que la psychanalyse a rapport avec la science, mais elle n'est pas une science. Elle n'est pas une science parce que dans une science, en physique par exemple, en mathématiques, vous avez un théorème qui est pondu par un précurseur, et après, il suffit d'apprendre ce théorème, si on peut dire, pour que la transmission se passe intégralement. Or, en psychanalyse, c'est pas le cas. C'est pas le cas. La théorie analytique, ça ne prouve rien, ça ne se transmet pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a parlé de la psychanalyse, ça ne prouve absolument rien. Si un élève répond « je suis d'accord avec ce qui est dit », c'est très intéressant. Ça, c'est du baratin. Ça ne prouve absolument rien que quelqu'un dise « je suis d'accord avec cette interprétation de la psychanalyse ». C'est-à-dire que ce qui est compliqué dans la psychanalyse, c'est l'idée que chaque psychanalyste doit réinventer la psychanalyse pour que ça ait un sens et que ça ait une portée dans sa propre pratique de la psychanalyse. Donc il faut qu'il puisse témoigner, est-ce qu'il a réinventé la psychanalyse en décidant de devenir analyste. Alors pour évaluer la capacité de réinvention de la psychanalyse, il y a différents types de procédures. La procédure la plus radicale qu'a proposée Lacan, en l'occurrence, c'est ce qu'il a appelé la passe. C'est-à-dire que la passe est une procédure qui tend à mettre en évidence que le savoir propre à la pratique analytique n'est efficace que s'il a un lien avec le savoir inconscient. Donc ça n'a rien à voir avec un savoir qui est appris et qu'il suffit de réciter, de reprendre. Et donc comment montrer que le sujet parlant qui se destine à la pratique, c'est inconsciemment ce dont il parle. Par exemple, si quelqu'un vous dit le refoulement, je suis vraiment d'accord avec cette idée, c'est formidable, le fait de dire ça, est-ce que ça prouve que vous y croyez? Alors c'est ça la forme de la transmission, c'est d'évaluer si le sujet croit inconsciemment à ce dont il parle, ou si c'est du plaquage. Donc c'est ça qui est très compliqué. On ne peut pas mettre sur le dos d'un psychanalyste le fait qu'il n'a pas réinventé, mais on peut quand même en parler. L'idée qu'a eu Lacan avec la passe, c'est est-ce qu'un psychanalyste peut témoigner de la production d'un signifiant qui met en évidence, à travers ce signifiant, qui met en évidence un travail de l'inconscient à travers lequel un auditeur peut entendre que le sujet qui a parlé, le passant, que le passant n'est pas sans avoir inventé ce dont il parle. Lacan a proposé de dire ceci, c'est par exemple de dire si un sujet
est capable de produire ce qu'il appelle dans son enseignement grand S de grand Avaret, c'est le sigle, un des sigles les plus frappants chez Lacan, qui revient souvent sous sa plume, et bien de fait, il est assez inventeur pour qu'on dise qu'il a réinventé la psychanalyse. Alors comment concevoir ce signifiant S de grand Avaret? C'est pas aussi compliqué que ça a l'air. La façon la plus radicale de l'envisager, c'est que ce signifiant S de grand Avaret que peut produire quelqu'un, pour comprendre ce qu'il a de particulier, c'est sa parenté avec ce que depuis Freud on appelle le mot d'esprit, le rapport du mot d'esprit en rapport avec l'inconscient. C'est-à-dire pourquoi le mot d'esprit vous fait rire, en tout cas vous affecte, vous fait de l'effet. En l'occurrence, le rire est manifeste que ça vous fait de l'effet. Et bien ça, ce mot-là, s'il fonctionne comme un mot d'esprit, ça démontre que le récepteur a reçu de l'émetteur son propre message sous forme inversée. C'est la formule de l'invention créatrice. Et le mot d'esprit, on peut très bien l'entendre ou ne pas l'entendre. Et dans cette procédure de la passe dont parlait Lacan, il proposait qu'un petit nombre d'auditeurs fasse partie d'une sorte de jury, mais le mot n'est pas très bon, parce que le jury, ça évoque le jury du baccalauréat ou de l'agrégation, donc c'est pas ça. Il faut mieux dire, pour être plus neutre par rapport à cette idée de sélection, de dire des auditeurs avertis qui entendent. Il n'est pas demandé aux auditeurs de rire, c'est une comparaison, le mot d'esprit. Mais si les auditeurs ont entendu, et si ce qu'ils ont entendu crée un effet de subjectivation pour eux-mêmes, si en tant qu'auditeurs ils sont modifiés, si après avoir entendu ils sont plus tout à fait les mêmes, là il y a une façon de dire oui, quelque chose est passé. Ce qui s'est passé du parlant à l'auditeur, c'est cette efficacité du signifiant nommé la passe, qui permet de parler de la transmission de la psychanalyse, c'est-à-dire de la transmission qu'un sujet est dans un moment de sa vie où il peut nommer ce par quoi un signifiant a fait de lui un auditeur averti qui s'appelle analyste. Il faut simplement que le dispositif rende ce dispositif efficace. Ce qui n'est pas facile parce que c'est autour de cette évaluation que des conflits sont apparus et continueront toujours à être, mais les conflits c'est pas négatif complètement, ça peut l'être un peu, mais c'est pas négatif parce que dans le fond, le conflit c'est la dimension par laquelle la psychanalyse se transmet. Même dans une cure analytique, il y a du conflit avec l'analyse, et ce conflit est nécessaire à l'avancée de ce qu'on peut attendre d'une psychanalyse. Voilà ce qu'on peut sommairement dire de la transmission qui est autre que la transmission qui se produit par des cours qui sont faits en particulier à la faculté. Les cours qui sont faits à la faculté, c'est bien, c'est des cours, ça transmet un savoir qui est devenu universitaire. C'est pas négatif en soi, mais ça n'est pas la psychanalyse. C'est un savoir, comme le mot le dit, un savoir universitaire qui est un savoir en plus, une quantité de savoir qui s'est accumulée, qui n'a rien à voir avec le savoir qualitatif de la passe, qui n'est pas un savoir qu'on peut évaluer en disant oui ou non, n'est-ce pas? La passe, si ça passe, l'auditeur ne dit pas oui ou non, c'est passé ou c'est pas passé, mais par le fait qu'il soit affecté, en soi, ça dit c'est passé. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'un passant
parle de ce qu'a été pour lui sa psychanalyse et son avenir de psychanalyste. C'est une démarche très poétique. On peut le dire, puisque là, vous avez raison, le mot d'esprit, ça a les plus grands rapports avec la poésie. C'est l'esprit, c'est l'idée que l'esprit se transmet, l'esprit des mots, l'esprit du réel. Donc on peut dire que c'est poétique. Et donc vous parlez de réinvention, vous parlez d'un savoir qui est tout à fait différent de ce savoir universitaire qu'on peut acquérir en allant à des cours et auquel on est essentiellement amené à accumuler quand on fait des études de médecine. Et donc, quand on choisit cette spécialité qui est la psychiatrie, on se confronte finalement à devoir quelque part concilier d'une certaine façon ces savoirs. Est-ce que c'est possible de les concilier et comment est-ce que vous comprenez le fait que actuellement il y a clairement un primat de ce discours scientifique dans tous les courants de la médecine, même si la médecine actuellement, quand on l'apprend à l'université, on apprend toujours l'art de guérir. On parle toujours d'art de guérir et pourtant on apprend surtout de la science. L'art de guérir, ça fait partie du discours médical, mais il faut reconnaître que la visée de la psychanalyse, c'est pas la guérison. C'est que la psychanalyse obtient éventuellement une guérison, mais c'est pas son but principal. Il s'est trouvé que Freud a découvert ça dans sa passion pour la découverte, c'est plutôt une quête d'un certain type de vérité par lequel le sujet est marqué, mais ça peut le rapport à la vérité peut produire des effets thérapeutiques, c'est pas obligatoire. Vous observez dans une des questions que vous posez que souvent les étudiants en médecine ou en psychiatrie sont découragés par la complexité du discours analytique. Mais ils ont raison d'être découragés. Ils ont raison parce que ça mérite, tout le monde passe par là. Je veux dire, c'est pas leur privilège d'être découragé, mais chacun est découragé parce que ça demande énormément de travail. Donc le travail devant lequel on est quand on rentre dans la psychanalyse fait qu'au début, presque tout le monde est découragé. Comment entrer dans le discours de Freud, le discours de Lacan? On ne peut pas y entrer simplement comme si on recevait un discours scientifique ou un discours d'histoire ou de géographie. Non. Donc ils ont tout à fait raison d'être découragés. Simplement, il faut leur dire que s'ils veulent, ils peuvent travailler. Mais s'ils ne souhaitent pas travailler pour rentrer, inutile d'insister. Qu'ils restent sur leur découragement, c'est pas grave. Et faut-il aussi, j'imagine, passer aussi par l'analyse soi-même? C'est quelque chose. C'est la seule façon. Il n'y a pas de choix. Ça, c'est très tôt. C'est Freud lui-même qui l'a découvert. Il n'y a pas d'autre façon de transmettre la psychanalyse que l'expérience analytique où quelqu'un a le courage, si on peut dire, parce que ça peut être difficile, de découvrir sur lui-même ce qu'est l'inconscient. Pour reconnaître que nous sommes habités par l'inconscient, ça ne va pas de soi, il ne suffit pas de l'accepter, on croit qu'on est d'accord parce que les textes en parlent, mais c'est pas parce on croit être d'accord avec l'idée d'être habité par l'inconscient, c'est pas pour autant que cette croyance est réelle. Pour que cette croyance soit réelle, c'est-à-dire du fait que l'inconscient existe, et deux existent en nous, ça demande un temps logique un petit peu complexe, mais qui existe, qui est un peu comparable à un temps de latence, qui est un peu comparable dans le mot d'esprit. Vous savez, il y a un temps de latence où le sujet, avant de rire,
reste un instant stupéfié par ce qu'il a entendu. Freud repère ça comme sidération et lumière. Entre le temps de sidération, Verblüffung en allemand, et le temps de lumière où le rire éclate, il y a un temps énigmatique de latence où on peut, ou psychologiquement, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais en tout cas, le sujet franchit quelque chose. Il n'est plus le même après avoir franchi ce qui se passe dans ce temps intérieur au franchissement, disons, au franchissement de la censure. Parce qu'on ne se débarrasse pas très aisément du surmoi. La censure, c'est un des noms du surmoi. On ne se débarrasse pas facilement de la volonté du surmoi, surtout de ne pas franchir l'obstacle qui est celui qui est mis en scène par la censure, ou l'inconscient, ou le surmoi. Comment vous voyez l'avenir de la psychanalyse au jour d'aujourd'hui, pour les années à venir? Je le vois, j'ai un certain nombre de raisons d'être pessimiste, et il y a par d'autre part, il y a toutes les raisons d'être aussi, on pourrait dire, optimiste. Par exemple, j'ai un ami qui travaille dans un journal qui est le Nouvel Observateur, il n'y a pas longtemps, qui me disait, quand ils veulent vendre le journal, faire une grosse poussée, il faut une grande couverture sur la psychanalyse. C'est-à-dire que ça met en évidence que la psychanalyse intéresse toujours beaucoup de gens, et que s'il y a un numéro sur la psychanalyse, les gens vont se précipiter sur ce numéro. Bon, ça ne veut pas dire que cet intérêt prouve quelque chose, qu'il s'agit d'autre chose que d'un intérêt passager, mais en tout cas cet intérêt existe. Cet intérêt existe, pousse beaucoup de gens, mais de plus en plus pour des enfants, parce que d'après beaucoup d'échos que j'ai, c'est souvent dans le domaine où un enfant a un problème, par exemple, qui est signalé par l'école, il ne travaille plus, il n'écoute pas, il s'ennuie, il trouve l'école inintéressante. C'est souvent l'école qui alerte les parents. Actuellement, on observe effectivement une demande importante liée à des demandes de psychothérapie pour les enfants. Les grandes personnes, eh bien les grandes personnes, depuis l'époque où je commençais la psychanalyse, les grandes personnes, pour elles-mêmes, viennent moins à l'analyse. Il y a beaucoup moins d'adultes qui formulent des demandes qui existaient à l'époque où j'étais un jeune psychanalyste, dans lesquelles les standards de la psychanalyse disaient on va se voir plusieurs fois par semaine. Maintenant, c'est exceptionnel, d'après ce que disent tous les collègues, des gens qui sont prêts à donner à la psychanalyse une importance qu'elle avait dans le temps, ne serait-ce qu'au point de vue temps. On est tous pressés par le manque de temps. Ça, c'est une chose, mais c'est pas ça, c'est pas qu'on est par le manque de temps, c'est que c'est une rationalisation pour tenir à distance ce qu'exige la psychanalyse. Et de se soumettre à ce qu'exige la psychanalyse, c'est-à-dire ça demande du temps. Ça demande du temps pour que le travail de l'inconscient opère. Voilà. Les gens n'ont pas moins de temps qu'avant, mais les gens ne sont pas prêts à mettre autant de temps qu'au temps de Freud, où c'était souvent 5 séances par semaine. Dans ma génération, c'était 3 séances par semaine, sur le plan de la façon dont la chose était répandue dans la société. Aujourd'hui, d'après ce que j'entends dire, c'est plutôt 1 séance par semaine. Donc il y a une prise un engagement qui est beaucoup moins fort actuellement.
Alors là, il y a différentes raisons, je ne peux pas les analyser immédiatement, mais il y a différentes raisons qui font qu'il y a un certain désengagement de l'engagement avec l'inconscient, avec ce que l'inconscient attend de nous. Et il attend que quelque chose devienne. Pour que ça devienne le réel, ce qui en soi-même n'évolue pas, pour que ça devienne, il faut un processus très subtil que Freud nommait là où c'était ton devoir est de devenir. Soll ich werden. Je propose qu'on s'arrête sur ces belles paroles. Oui. Et je vous remercie beaucoup pour D'accord. votre témoignage. Merci.